Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve une nouvelle fois pour faire un petit tour du monde des actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures. Et on va démarrer du côté du stade Pierre-Mauroy hier à Lille où on avait une belle rencontre de Ligue 1. C'était un match très très important pour les deux équipes. Lille s'est imposée face à l'Olympique de Marseille, on va en reparler. Et Rémi Cabella, en fin de rencontre, a salué le parquage marseillais qui lui chantait tout simplement des noms d'oiseaux. Donc vous avez compris, hein. Voilà, il y avait des petites insultes des supporters marseillais. Cabella, en tant qu'ancien Marseillais, a fait un petit coucou aux supporters de l'OM. On enchaîne les amis, on va continuer avec une petite information concernant Léo Messi. Il y a 14 ans, jour pour jour, Léo Messi marquait un quadruplé face à Arsenal en Ligue des Champions, évidemment avec le Barça. Il était intenable sur cette belle soirée européenne, hein, du côté du Camp Nou. La réaction à froid de Jean-Louis Gasset après cette nouvelle défaite de l'OM hier, il nous dit tout simplement on a été nul. Voilà. Le constat est simple et limpide. Marseille n'a pas pu rivaliser avec le LOSC. Et évidemment que pour l'OM, une qualif en Ligue des Champions devient quasiment maintenant impossible. On continue les amis avec Rémi Cabella qui nous raconte son but inscrit face à l'OM. Il nous dit « Vous voulez vraiment savoir, je regarde beaucoup Kylian Mbappé. Dans mon action, j'y pense. Des fois, il n'a pas besoin de dribbler le joueur. Je fais ma petite touche et ça part. Faut prendre exemple sur les grands joueurs. » Et je pense qu'il a tout à fait raison. Kylian, dans sa manière d'exécuter le geste, n'a pas forcément besoin d'éliminer le joueur. Tout simplement parce que voilà, il a cette feinte, cette rapidité dans son geste, voilà, qui fait que le défenseur est éliminé en un rien de temps. On continue les amis avec la vie en rose pour le LOSC en ce moment, hein, qui est sur le podium, qui va tout droit en Ligue des Champions. Donc on leur souhaite évidemment que ça se poursuive en fin de saison, il n'y a pas de raison. Et puis on rappelle qu'ils sont toujours engagés aussi en Europa Conference League, les Lillois. Jean-Louis Gasset, alors après des débuts qui avaient été magnifiques, hein, pour l'ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus compliqué pour Jean-Louis Gasset qui devient le premier entraîneur à compter 4 défaites après ses 9 premiers matchs sur le banc de l'OM en compétition officielle depuis près de 10 ans. C'était Mitchell en 2015 qui avait 4 défaites aussi après 9 matchs. Terrible bilan aussi pour l'OM à l'extérieur face au top 8 de la Ligue 1. C'est un bilan qui montre que l'OM n'a pas sa place en Ligue des Champions l'année prochaine, que l'OM ne peut pas envisager le quatuor de tête en Ligue 1. Alors, l'espoir n'est pas mort pour l'Europa League, mais en tout cas pour la Ligue des Champions, c'est terminé. Il faut se rendre à l'évidence. Marseille ne jouera pas la LDC l'année prochaine. Défaite 4-0 à Paris, défaite à Monaco 3-2, défaite à Nice 1-0, défaite à Lens 1-0, défaite à Brest 1-0, défaite à Rennes 2-0, défaite à Lille 3-1. Pas compliqué. Marseille a perdu tous ses matchs face aux équipes du top 8 de la Ligue 1 à l'extérieur. À 10 points de la 4e place, il reste 6 matchs à jouer. Donc 6 matchs à jouer les amis, ça fait 18 points à prendre. Et l'OM a 10 points de retard. Autant dire que c'est une mission impossible. L'OM dit donc adieu à une qualif en Ligue des Champions l'année prochaine. Si l'OM souhaite jouer la Ligue des Champions, il faudra gagner l'Europa League. Ça, c'est encore possible. Maintenant, il y aura des matchs qui vont être compliqués. Déjà, l'affrontement face au Benfica. Et puis, si par bonheur, il y a qualification après cette double confrontation face au Lisboète, il y aura certainement le Liverpool qui se dressera face à l'OM, Liverpool ou l'Atalanta, et ça pourrait être encore plus compliqué que face au Benfica. On regarde les amis les stats du LOSC cette saison à Pierre-Mauroy, c'est assez impressionnant. Les hommes de Paulo Fonseca, hein, toutes compétitions confondues à domicile, 20 matchs, 50 buts marqués, 15 victoires, 4 nuls, une petite défaite si mes souvenirs sont bons. La seule équipe qui est venue s'imposer à Lille, c'est le Stade de Reims, je crois, de Will Steele. Lille s'est imposé donc hier 3-1 face à Marseille. Jonathan David, de nouveau buteur, c'est le meilleur buteur en Europe en 2024, l'attaquant canadien. Rémi Cabella, Gudmundsson Ismaili a marqué contre son camp pour l'OM. Prestation aboutie des Lillois, victoire logique pour les Dogs.
Lille est provisoirement 3e, puisque évidemment il y a une journée de Ligue 1 qui va se dérouler aujourd'hui et demain. On continue les amis avec Jonathan David en 2024, c'est pas compliqué pour l'attaquant canadien, 16 matchs, 16 buts, voilà, un but par match pour lui. On enchaîne les amis avec du côté du Red Star et on va féliciter Habib Beye parce que ça sent bon la Ligue 2 pour les joueurs de Saint-Ouen. 10 points d'avance sur la montée à 6 petites journées de la fin en nationale. Donc voilà, il reste comme en Ligue 1 d'ailleurs, il reste 18 points à prendre. Le Red Star a 10 points d'avance. Donc normalement les joueurs d'Habib Beye seront en Ligue 2 l'année prochaine et on félicite Habib Beye qui fait un gros boulot depuis je crois 2 ans qu'il est au Red Star. On continue les amis, on va aller du côté cette fois-ci du club de Bologne en Italie où la Juventus fait le forcing pour récupérer Joshua Zirkzee. Alors il est à Bologne cette saison, mais il appartient au Bayern, Joshua Zirkzee. Et on a déjà 2 autres grands clubs aussi qui semblent être intéressés, Arsenal et l'AC Milan, qui sont tous sur le dossier, puisque franchement il fait une saison exceptionnelle. Petite information concerne l'équipe de France. Les Bleus de Didier Deschamps pourraient affronter le Canada le dimanche 9 juin à Bordeaux, juste avant l'Euro. Quelques jours plus tôt, c'est le Luxembourg que l'équipe de France pourrait retrouver à Metz. Donc ça serait potentiellement les 2 matchs préparatoires à l'Euro pour l'équipe de France face au Canada et face au Luxembourg. On continue les amis avec Mesut Özil qui regrette de ne jamais avoir joué pour la Juventus. Il portait le maillot de la Juve. Vous le savez que maintenant Mesut Özil il fait beaucoup de musculation et dans sa salle de muscu perso, voilà, il a un mur avec une fresque de ses représentations des clubs où il a déjà évolué et là il portait le maillot de la Juve. C'est son club de cœur tout simplement en Italie. Malheureusement pour lui, il n'y a jamais joué même s'il a eu une carrière exceptionnelle, le Turc. On va les amis du côté de Leipzig où Bilal El-Khanous, le Marocain, est suivi par le club allemand. Il a 19 ans, il a envie de bouger, il évolue maintenant, il est en Belgique du côté de Genk. Ça pourrait prochainement s'accélérer entre le joueur et le club allemand. Regardez aussi cette photo très impressionnante, Francis Ngannou qui a joué un match amical de foot et regardez à quel point il est imposant tout de même dans son maillot et regardez les cuisses qui sont quand même assez dingues, les cuisses de Francis Ngannou. On continue les amis avec du côté cette fois-ci des Bouches-du-Rhône. La préfecture de police a pris une décision d'interdire le déplacement des supporters du Benfica à Marseille, ce qui pourrait priver les fans marseillais de déplacement à Lisbonne en retour. Les services de renseignement français ont identifié environ 200 à 300 supporters violents au sein des groupes ultras du Benfica, ce qui rendrait évidemment dangereux leur déplacement en France, surtout dans le contexte actuel du plan Vigipirate. On continue les amis, on va aller cette fois-ci du côté de TF1 qui va confier les commentaires de quelques matchs de l'Euro 2024 au duo Youri Djorkaeff, Julien Brun. Alors on a l'habitude notamment de voir Vicente Lizarazu avec Grégoire Margoton. Il faudra aussi s'habituer à Julien Brun et Youri Djorkaeff. Petite déclaration d'Antoine Comboiré qui nous parle notamment du match à huis clos dimanche pour le FC Nantes. En plus de ça, c'est le match qui aura lieu à 21h, ce qui est quand même assez dingue. Donc la Ligue va programmer un match à huis clos à 21h. C'est l'affiche de ce dimanche et ça sera à huis clos. Comboiré qui nous dit aujourd'hui que vous êtes en train de négocier les droits TV et vous allez faire un match le dimanche à 20h45 à huis clos. Depuis que la commission de discipline a alourdi les sanctions, ce n'est pas pour autant qu'on voit moins de fumigène. C'est une absurdité, une grosse connerie pour moi. La pyrotechnie fait partie du spectacle. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Antoine Comboiré. Malheureusement, la Ligue interdit l'utilisation d'engins pyrotechniques dans les stades. On enchaîne les amis avec une petite information. DAZN ne devrait pas obtenir les droits TV de la Ligue 1. Un nouveau rendez-vous a été organisé hier avec la Ligue, mais visiblement ce rendez-vous ne s'est pas très bien passé. Donc la LFP travaille avec beIN Sport pour tenter de trouver un accord, même si la chaîne qatari dit ne pas vouloir obtenir 100% des droits de la Ligue 1 et je suis assez impatient de voir à combien seront vendus les droits TV de Ligue 1 quand on sait qu'il y a 2-3 ans, je crois que
Le président de la Ligue demandait 1 milliard. Je pense qu'on va être très loin de ces 1 milliard pour les droits TV de la Ligue 1. Franck McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui occupe la 2152e place des personnes les plus riches, avec une richesse estimée à 1,29 milliard d'euros. Alors ça, c'est une information évidemment qui va rendre fou les supporters de l'OM, parce que ça fait quand même quelques années que Franck McCourt, il investit moins dans l'Olympique de Marseille, même s'il a investi, et ça il faut le dire, il a investi quand même de l'argent. Ça fait quelques années qu'il faut un petit peu serrer la ceinture du côté de Marseille. On enchaîne les amis avec Mario Balotelli qui revient sur son passage à Nice. Il nous dit: je vivais à Villefranche et c'était dingue. J'étais vraiment heureux là-bas. J'avais le sourire tous les jours. Une vie de rêve. Le problème, c'est la façon dont jouait Patrick Vieira. Ça ne m'allait pas vraiment. Sportivement, je n'étais pas d'accord. Si je n'avais pas eu ces problèmes avec lui, je ne serais jamais parti de Nice. Voilà, une équipe, l'OGC Nice, qu'il a vraiment marqué, qu'il a apprécié. Malheureusement, c'était avec l'entraîneur que ça ne se passait pas forcément très bien. On continue les amis avec une petite information qui concerne Bradley Barcola, qui n'est plus mentionné dans le communiqué médical du Paris Saint-Germain. Il s'est entraîné normalement avec le groupe ce vendredi, donc normalement Bradley Barcola devrait être disponible pour affronter le Barça la semaine prochaine. On va du côté du quotidien italien, la Corriere dello Sport, qui nous parle de Victor Osimhen. Je pense, ça c'est mon avis, je pense sincèrement que c'est la fin de l'aventure entre Osimhen et le Napoli. Je ne le vois pas continuer l'année prochaine. Cette année il a continué parce qu'il y a eu le titre de champion d'Italie, parce qu'il y avait l'ambition en Ligue des Champions de bien figurer. C'est une saison vraiment compliquée pour le Napoli. Le PSG est très intéressé par Victor Osimhen. Des clubs de Première Ligue et l'Arabie Saoudite ciblent aussi l'attaquant du Napoli. Clause libératoire à 130 millions d'euros. Alors je ne sais pas où il jouera. En tout cas, je pense qu'il ne sera pas à Naples l'année prochaine. Victor Osimhen, la saison très compliquée du Napoli fait que, à mon avis, Osimhen ne sera plus napolitain. On continue les amis et on termine avec le but d'Alexis McAllister. Alors on l'a déjà vu hier, donc on a fait le petit tour des 24 heures d'actu foot. Voilà, c'est la fin. Je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.